Hello chers élèves, donc aujourd'hui nous allons parler de la division euclidienne. Alors c'est une division que vous connaissez déjà, et on l'appelle euclidienne en hommage à un certain Euclide qui a vécu il y a très longtemps, un mathématicien. Alors voilà un exemple de division euclidienne. Vous avez 78 divisé par 5 qui donne 15, et là il reste 3. Alors un petit rappel sur le vocabulaire, on sait que 78 ça représente le dividende. 5 ça représente le diviseur, on l'appelle comme ça. Le 15, c'est le quotient, et enfin, vous savez que le 3, c'est le reste. Alors, il y a un lien, évidemment, entre ces différents nombres. On sait que le dividende, c'est égal au diviseur fois le quotient plus le reste. Et il faut toujours que le reste soit plus petit que le diviseur. Ça, c'est important. Alors, la division, on l'utilise souvent dans des problèmes de partage. Voilà un exemple que je vous donne. Étienne a 19 pièces de 1 euro qu'il veut partager, et il veut les partager en 5 parts égales. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va effectuer une division euclidienne de 19 par 5. Alors je vous la pose, 19 divisé par 5. Alors comment résoudre effectuer cette division? On se pose la question, dans 19, il y a combien de fois 5? On peut dire qu'il y a 3 fois 5. Ensuite, eh bien, on peut faire la multiplication, 5 fois 3, ça donne 15. Et après, on va faire 19 moins 15. 19 moins 15, ça donne 4. Et donc, on peut écrire que 19, ça va être égal à 5 fois 3 plus 4, comme on l'a vu là juste précédemment. Donc, conclusion, quel partage va avoir Étienne? Bien, on peut dire qu'il y aura 3 pièces de 1 euro dans chaque part, dans chacune des 5 parts, et il va lui rester par contre 4 euros supplémentaires. Ce sera à lui de savoir ce qu'il veut en faire. Donc voilà comment on peut utiliser la division euclidienne pour des problèmes de partage.